Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que les dépôts des candidatures pour les élections des membres des chambres professionnelles s'effectuera du 24 au 28 juillet 2015 à midi. Information rapportée par Le Matin. La campagne électorale débutera le mercredi 29 juillet et prendra fin le jeudi 6 août. L'élection aura lieu le 7 août prochain. Toujours dans les colonnes du Matin, on apprend que le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique vient de rendre public son rapport analytique intitulé « La mise en œuvre de la Charte nationale d'éducation et de formation 2000-2013, acquis, déficits et défis ». Ce document de 180 pages dresse un diagnostic sans concession de l'état de l'école marocaine. Poids lourd, vous allez payer, peut-on lire en une d'aujourd'hui Le Maroc. Un arrêté ministériel fixe désormais les modalités d'utilisation de la voie publique par la circulation intense et répétitive des véhicules de plus de 26 000 kg. Les cautions et les redevances seront calculées sur l'estimation du surcoût de la maintenance des routes. La caution est fixée à 5% de l'estimation. Bonne nouvelle pour les étudiants. Le projet de loi relatif au système AMO pour les étudiants a été adopté mercredi en séance plénière à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, le Maroc rappelle que le texte avait été approuvé le 14 juillet par la Chambre des conseillers. Selon le ministère de la Santé, cette réforme constitue un acquis historique pour les étudiants. L'Espagne a réussi à devenir le premier fournisseur du royaume aux dépens de son partenaire historique, la France. L'information étant une des Échos. En 2014, l'Espagne détenait plus de 16% des parts du marché marocain contre 13% des échanges commerciaux pour la France, 5,8% pour les États-Unis et 5,5% pour la Chine. Autre sujet abordé par les Échos, les contrats CDD dans le public. L'administration optera enfin pour les contrats à durée déterminée. Un nouveau décret ayant déjà été approuvé par la Chambre des conseillers est en stade d'approbation par le gouvernement. Ce décret encadrera les recrutements dans la fonction publique, répondant ainsi à des besoins précis pour une durée déterminée fixée à 2 ans au maximum. Les premiers CDD dans la fonction publique sont prévus pour 2016. Leur objectif est de rationaliser les dépenses des ministères et d'instaurer le travail par objectif. Alerte à la sécheresse, alarme le Parisien en une. Une terre épuisée par le soleil, une chaleur ahurissante et des nuages qui passent sans tenir leurs promesses de pluie. La sécheresse, c'est l'autre mauvaise nouvelle de l'été et pour les éleveurs, c'est encore un coup dur. Cela fait 50 ans qu'il n'avait pas aussi peu plu à cette période de l'année, constate le quotidien français. Le fourrage et la paille pourraient manquer et sur les marchés, les prix risquent de flamber. Google, Apple, Facebook et Amazon affolent la bourse. Le quotidien français Les Échos les appelle les GAFA. En février, ils pesaient autant que le CAC 40. Depuis, l'écart n'a cessé de se creuser. L'indice CAC 40 vaut 1131 milliards de dollars alors que les GAFA affichent 1675 milliards de dollars sur la balance, soit 160 milliards de plus qu'en février dernier. Si Apple est la plus grosse valeur du monde, Google est deuxième, Facebook pointe à la 11e place et Amazon suit à la 20e place. La hausse du billet vert explique cette performance. Mais pas seulement, les GAFA battent aussi très largement le Nasdaq. Amazon, Google et Facebook sont à leur plus haut historique. Internet plus fort que les États, comment les géants du web ont pris le contrôle de pans entiers de la société et de l'économie. Courrier international tente dans le numéro de cette semaine de répondre à cette question. À une époque où les responsables politiques n'osent plus révolutionner le monde, les milliardaires de la Silicon Valley rêvent d'imprimer leur marque sur la société. À l'instar de Facebook, les géants du web inventent de nouveaux services qui bousculent les frontières traditionnelles des États.